Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous les amis. Mais ça, vous le savez déjà pour celles et ceux qui regardent ma chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je fais un gros bisou à tout le monde. J'espère que vous portez toutes et tous bien. Si vous entendez des petits bruitages aujourd'hui, c'est que j'ai ma petite chatte Akemi là qui est en train de s'amuser. Voilà, donc j'espère qu'elle ne va pas faire tomber le téléphone et pas faire trop de bêtises. Je vais essayer de gérer ça. Allez, je vais démarrer la guidance avec l'oracle au quotidien. Et nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, je vais vous le dire. Je me suis levée et j'ai entendu guidance sentimentale. Ok. Je vais partir sur du général et on verra si ça se confirme. Si ça ne s'impose pas dans le tirage, je ne sais pas si j'irai dans cette voie, mais bon, voilà. Si ça s'impose, c'est que mon intuition est bonne. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Allez, je vais les tirer. Alors j'espère, là, vous voyez un peu mieux le plan. Un truc de dingue. Vous voyez, je les tire devant vous. Vous ne pouvez pas dire. J'ai hésité à vous dire, je pressens le côté sentimental. Mais à chaque fois, j'hésite. Mais en fait, je dois m'écouter, quoi. Donc, nous avons tout est en mouvement. Viens ici. Je vous montre Akemi. Vous la connaissez pour certains. Alors, nous avons tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre, quelle qu'elle soit, qui est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. D'accord? Donc, il y a cette notion de... le pied a été mis à l'étrier. Il y a quelque chose qui est enclenché. Regardez, il y a deux voies. Alors, soit vous partez du principe que vous arrivez de là et que deux chemins s'offrent à vous. Soit vous partez du principe que là, vous étiez peut-être dans la réflexion, dans la dualité, dans un choix à faire qui vous amène à retrouver l'unité. D'accord? On va voir. En tout cas, là, vous êtes en mouvement. Qu'est-ce que tu veux, ma puce? Qu'est-ce que tu veux? Là, c'est en mouvement pour vous. On vous dit de faire ressortir votre côté yang, c'est-à-dire votre côté masculin, le côté actif. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine et de passer à l'action et de prendre vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. Donc, je vois dans cette carte beaucoup de charisme en fait. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur, rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc là, il y a la nécessité de poser des actes, vous voyez dans cette carte aussi de prendre son envol. De poser des actes, de s'imposer tel que l'on est, d'affirmer qui l'on est et de prendre ses responsabilités aussi, à un moment donné, d'imposer ses choix. D'accord? Et troisième carte qui me confirme mon intuition de ce matin, d'accord? À la rencontre de votre âme sœur.
Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité. Exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, dans ce tirage, il y a quelque chose, un processus qui là a été enclenché. Une situation où les choses sont en mouvement. En mouvement où il est nécessaire que vous preniez votre place, que vous passiez à l'action, votre côté yang, votre énergie masculine, et que vous preniez vos responsabilités. Vous êtes perçu comme quelqu'un que l'on écoute, comme quelqu'un qui impose le respect, j'entends. Comme quelqu'un qui a une grande force intérieure. Une grande force intérieure qu'il est nécessaire d'exprimer à l'extérieur. Vous êtes dans une période où on ne vous refuse rien, où vous avez cette possibilité d'exprimer ce que vous souhaitez, mais surtout de l'obtenir. On vous dit de garder l'œil ouvert parce que probablement l'élu de votre cœur vous observe. L'élu de votre cœur, voyez, et j'allais même dire par rapport à la deuxième carte là, en association avec les deux autres cartes notamment, la notion d'être perçu comme un leader, comme un chef de famille, d'être perçu comme quelqu'un qui impose le respect, qui s'affirme. Aïe, elle me griffe. Cette personne, peut-être qu'aux yeux de cette personne qui vous observe, qui analyse une situation, peut-être que cette personne a du respect, a un profond respect pour vous, une profonde admiration. Voilà ce que j'entends. Une profonde admiration. Cette personne ressent quelque chose pour vous. On vous dit de vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre. Donc là, ça va de pair avec l'énergie de mouvement et la notion de faire un pas. De faire un pas, de poser des actes. Ok? Bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant du coup? Je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur, puisque justement la troisième carte, c'est à la rencontre de votre âme sœur. Alors, il y a la notion de rencontre. Alors, vous voyez, ce sont deux papillons sur cette branche. Pour moi, ce sont deux personnes qui sont en transformation, mais qui sont dans cette phase où la chenille est sortie du cocon. D'accord, sont dans cette phase où le papillon est sur la branche en face à face, prêt à prendre leur envol. Et ce qui me fait le dire aussi, c'est à côté de cette carte, ces oiseaux en plein vol. D'aller l'un vers l'autre. C'est en mouvement. En tout cas, le processus est enclenché. Qu'est-ce que tu fais? Viens. Canaille, viens. Allez, viens. Elle ronronne, je ne sais pas si vous l'entendez. Bon, pardonnez la dégaine. La coupe de cheveux. Je vais bientôt aller chez la coiffeuse. ma reine, la bonne fée des mèches. Elle se reconnaîtra si tant est qu'elle regarde les vidéos. J'aurai une tête un peu plus présentable. Mais on s'en fout. Franchement, vous n'êtes pas là pour me regarder, on est bien d'accord. Hein? J'espère bien que vous n'êtes pas là pour me regarder, que vous êtes là juste pour les messages. Hein? Allez, un message donc de votre âme sœur du coup, puisqu'il y a la rencontre de votre âme sœur. On vous dit de garder l'œil ouvert. Hein. Pour moi, il y a des opportunités qui se présentent. Hein. Il y a cette personne peut-être qui vous regarde sur les réseaux sociaux ou qui vous observe. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est quelqu'un qui vous observe.
oui, qui vous observe et qui ressent quelque chose pour vous. Allez. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Ok, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. C'est une période de changement, là, pour vous l'adapter, pour l'un ou l'autre, ou pour les deux. Et je vous ai parlé de cette notion de papillon, de transformation, de transmutation. En tout cas, dans la vie d'une des deux personnes ou des deux, il y a un changement important qui est en train de se produire là, mais qui n'altère pas ou qui n'altérera pas les sentiments. Rien n'arrive sans raison. Je vous les montre, pardon. Bon, vous ne verrez pas puisque c'est à l'envers, vous mettrez un petit miroir. Rien n'arrive sans raison et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc, j'ai tendance à dire, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tout est juste et parfait. Je sens que pour l'une ou l'autre des personnes, ou pour les deux, il y a des changements, importants. La première carte avec tout est en mouvement, c'est ces rails là qui se rejoignent. Le fait de poser des actes. Pour moi, il y a vraiment une situation où il y a des choix, il y a des changements. Il y a des choses qui n'arrivent pas sans raison en fait. Il y a des situations qui aujourd'hui peuvent paraître obscures aux yeux de l'un ou de l'autre ou aux yeux des deux. Il y a des situations qui doivent s'achever. J'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations. Il y a des situations qui prennent fin dans la vie de l'un ou de l'autre ou dans la vie des deux, d'accord, mais ce qui arrive visiblement est nécessaire et est en osmose avec la volonté divine de votre âme ou de l'âme de l'autre personne. Tu vas faire des bêtises, Akemi. Ça n'arrive pas par hasard, ça arrive pour une raison. Ok, on va voir. Hop là. Tu es une âme belle et sensible. L'amour est un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel, de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Je sens une grande sensibilité dans ces retrouvailles. Parce qu'à la rencontre de votre âme sœur, pour moi, ce sont des retrouvailles. Une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, j'allais dire dans une autre vie. Alors les amis, sentez-vous libre de vos interprétations et de vos croyances. Si ça ne vous parle pas, si vous avez envie d'envisager la chose d'un point de vue plus pragmatique, j'allais dire, imaginez que cette personne, vous avez cette sensation de la connaître déjà parce qu'il y a beaucoup d'atomes crochus, il y a beaucoup de choses qui vous relient à elle. En tout cas, vous le saurez quand vous la verrez. Ok ? L'amour est un dessin. Pas le dessin D-E-2-S-E-I-N. T'aider à te souvenir. Il y a peut-être parmi l'un des deux, ou les deux, il y a une des âmes sœurs, voilà, je veux dire ça comme ça, qui ne se souvient pas encore. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie de l'amour sans cesse plus grand. Il y a une nécessité de revenir à... de récupérer cette mémoire-là. Probablement que peut-être ça vous parle à vous, et transposez-le ou ça parlera à l'autre, vous verrez. Que vous l'ayez déjà rencontré ou que vous la rencontriez. Probablement que cette rencontre-là aidera l'un ou l'autre à se souvenir, ou peut-être les deux.
Il y a de la beauté là-dedans. Il y a de la sensibilité. Il y a de la beauté, il y a de la sensibilité. Il y a aussi dans ces retrouvailles-là, il y a aussi un cheminement pour apprendre à s'aimer et à se considérer et à se faire confiance à soi et à faire confiance en l'autre. Donc, tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Donc, voyez, t'aider à te souvenir, donc de ta vraie nature, mais aussi de la nature peut-être de cette relation, et réaliser que tu es toujours dans mon cœur, comme quelque chose de beau, comme quelque chose de lumineux, comme quelque chose de... L'amour, c'est magnifique ce qui est écrit là. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles mortes rappelant les tendres jours et nuits. Cette notion de cycle, de perpétuel recommencement. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu, mais pas que dans une vie, les amis. Allez, j'en tire une dernière de ce petit oracle. C'est quelqu'un que vous retrouvez encore une fois. Voilà ce que j'entends. Encore une fois. Et vous allez vous en souvenir. J'en ai des frissons. Ah, j'en ai des frissons. Et vous allez vous en souvenir. Ça va revenir à votre mémoire. Quand je parle de mémoire, ce qui me vient, c'est mémoire karmique, mémoire du cœur. Même si la tête, elle ne sait pas, vous allez le ressentir par des sensations dans le corps, par des impressions, par des intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de particulier. Mais la personne vous regarde, vous observe. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Alors les amis, je vous ai dit que là, la première carte vous dit tout est en mouvement, le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Là, nous sommes dans une situation qui nécessite de poser une action, de faire ressortir son côté yang et de prendre ses responsabilités, peut-être tout simplement par rapport à son positionnement, par rapport à ses ressentis et par rapport à ses choix et par rapport à son cœur, pour aller à la rencontre de cette âme sœur visiblement que vous ou que l'autre observe. C'est une personne de votre entourage. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité, exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. D'accord? Il y a la notion de poser un acte pour verbaliser quelque chose. À mon avis, c'est quelqu'un qui arrive petit à petit, qui est dans l'observation et dans l'analyse de l'autre. Ne me fais pas de bêtises, Akemi. C'est quelqu'un qui vit de grands changements dans sa vie en ce moment. Et peut-être que vous-même, vous vivez de grands changements. Mais ces changements qui s'opèrent dans vos vies respectives n'altèrent en rien les vrais sentiments. Et rien n'arrive sans raison. Même si ça vous semble obscur, même si ça vous semble incompréhensible pour l'instant, même si ça bouge beaucoup dans votre vie, il faut accepter l'avènement des situations, sachant que c'est la volonté divine de votre âme qui veut que ça se passe ainsi. Dans une comment dire, conscience qu'il y a nécessité de s'ouvrir à l'amour pour récupérer, j'entends, pour récupérer sa mémoire ancestrale, la mémoire du cœur. Une mémoire qui se blottit jusqu'à l'intérieur de vos cellules.
celle d'un être de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a une prise de conscience de regarder l'autre avec respect, avec presque un peu d'admiration, et de se souvenir de ces émotions comme quelque chose de lumineux, de tendre, et de comprendre cette notion de cycle, que quand quelque chose se termine, c'est pour le renouveau de quelque chose d'autre. Ma perle. Et avec chaque pensée affectueuse est une graine d'amour, il y a aussi cette notion d'envoyer des pensées à l'autre. Et parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. C'est que peut-être que ça prend un peu de temps. Peut-être, voyez, quelquefois, ben, d'un coup, c'est le coup de foudre, paf, ça vient et on se souvient directement. Et quelquefois, ça prend du temps. Et cette carte vous dit, peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc, peu importe le temps que ça prendra à ces deux papillons pour se rejoindre là, sur cette branche, j'ai la sensation que même à distance, même simplement dans l'observation et j'allais dire dans l'âme, dans l'énergie, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Ok, c'est magnifique tout ça. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre... Oui, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Et on va voir. Allez, complément d'information. Donc les amis, j'intitulerai cette vidéo, cette guidance sentimentale, on est d'accord? Allez, je vais faire la coupe, tiens. Nous avons espoir. Et nous avons l'âme sacrée, les amis. Espoir et l'âme sacrée, les amis. Je ne vais pas commenter plus, hein. Vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, même si c'est lent à venir, même si cette graine a été semée, d'accord, elle est en train de germer tranquillement. Je crois qu'il y a des choses à régler, mais c'est en train de germer. On vous dit de garder espoir. C'est une âme sacrée, c'est une rencontre sacrée. Nous avons les rêves. Peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Alors peut-être que vous ou l'autre rêvez l'un de l'autre ou avez rêvé de vous reconnecter avec votre âme sœur. Et l'intuition. Vous ou l'autre savez à l'intérieur de vous ce qui est en train de se passer. Avez l'intuition qu'il y a vraiment quelque chose. Alors, on vous parle de communication. Et ça va de pair avec faites ressortir votre côté yang, le fait de passer à l'action. Pour moi, il y a nécessité de communiquer. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui vous communiquez déjà? Ça peut être via les réseaux sociaux ou en direct. Hein. En tout cas, il y a la notion de communication. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous communiquez déjà? Et voire même par télépathie, peut-être que vous ressentez à distance. Ou est-ce que cette carte annonce que vous devez communiquer avec la personne? On vous annonce un changement. La carte du changement. Pour moi, il y a de l'émotion dedans. Pour moi, c'est un changement qui est percutant. Ou une communication engendre un changement. Alors, il y a un changement, je pense que c'est ça. Il y a un changement vis-à-vis de limites. De limites peut-être que vous vous imposez ou que l'autre s'impose.
D'accord, quelqu'un ou un changement par rapport à un attachement. Là, je vois une corde qui est en train de casser. Quelqu'un peut-être qui est en processus de transformation, de changement dans sa vie par rapport à quelque chose qui le ou qui la limite, qui l'attache dans quelque chose, dans des énergies négatives. Pour moi, il y a un changement par rapport à des limites qui engendrent de la négativité autour de l'une ou de l'autre des personnes, des âmes sœurs. En tout cas, quelqu'un qui coupe, qui rompt la corde là, avec ces énergies négatives. En tout cas, les énergies négatives ne veut pas forcément dire des énergies tierces. Ça peut être aussi ses peurs. Hein. Énergie négative, peur, préjugés, tristesse, quelqu'un qui n'était pas prêt à s'ouvrir à l'amour parce que, ayant vécu des choses difficiles, qui là décide de passer à autre chose. C'est fou, qui décide de passer au bonheur, les amis. Au bonheur, les amis. Cette personne, elle décide le bonheur. Allez, j'en prends une dernière. Nous avons l'ego spirituel. Je vais vous la lire, celle-ci. Le 5 de matière. Alors, on est aussi sur ce tarot avec... avec des thèmes et évidemment il n'y a pas les numéros etc, donc je vais me débrouiller. On y est. L'une des problématiques essentielles est la réunion des flammes jumelles et leur ego mal géré. Cette carte vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières qui font obstacle à une relation harmonieuse. C'est ce que je vous disais. Une des deux personnes fait obstacle par rapport à ses peurs, par rapport aux barrières qu'elle se met pour accéder au bonheur. D'accord ? Derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs, vous voyez, je vous le dis avant de le lire, et des blessures qui refont surface. La personne a peur d'avoir mal, la personne a peur de se tromper, la personne, pour X ou Y raison, voilà, a du mal à entrer en communication, à faire le pas pour. La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense qui la submerge tel un rat de marée. Et là, je vous ai dit, regardez la vague. L'ego entre en jeu parce que la personne a peur de souffrir, elle a peur d'avoir mal, elle a peur d'être rejetée et de ne pas s'en sortir ou de perdre la face. Et cela finit souvent en conflit. Tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle entre en jeu afin de désamorcer ces mécanismes. Au besoin, éloignez-vous temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser de prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. Là, en l'occurrence, pour moi, il y a des conflits majeurs, des conflits intérieurs, des peurs, des résolutions. Pour moi, c'est une rencontre qui est tellement, qui submerge tellement, avec cette conscience, cette intuition, que c'est là et que ça provoque de grands changements dans la vie de l'un et de l'autre, qu'il y a encore des barrières, mais que la communication va aider à dépasser ça. Pour moi, il y a nécessité de communiquer. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose, ça s'ouvre en fait. Là, les nouvelles, vous voyez, je vous dis, il y a cette nécessité de communiquer et les nouvelles arrivent. Il y a une communication là, que vous allez vivre ou que l'autre va vivre, hein, vous transposer comme un cadeau. Parce qu'il y a une connexion des chakras, vous voyez.
Il y a une connexion, une reconnexion énergétique au niveau des chakras. Il y a quelque chose qui s'est purifié, qui se purifie. Il y a la foi. Donc on vous dit d'avoir la foi parce que la reconnexion se fait pour moi. Hein. Et encore la carte de l'espoir. Il y a de l'espoir là dans cette relation. Allez, je vais prendre le message de votre flamme jumelle. Alors, l'un et l'autre, ce que vous avez à vous dire et vous transposez là où ça vous fait écho. D'accord? L'un et l'autre, ce que vous avez à vous dire. Hop là. Allez, celle-ci, par exemple, et vous verrez, vous changerez si ça vous convient mieux l'autre. Vous, ce que vous auriez à dire le message que vous aimeriez faire passer à votre flamme jumelle. Et l'autre, le message qu'il vous pourrait vous faire passer. Mais après, voilà, vous prenez l'un ou l'autre en fonction de votre sensibilité, en fonction de votre intuition. Ok? On vous dit, c'est assez rigolo parce que à la fois vous avez la carte lâcher prise, je te vois tel que tu es, et à la fois vous avez le discernement, les yeux de l'amour ne trompent jamais. Donc elles sont très très complémentaires, mais à la fois avec le lâcher prise, il y a cette notion de faire confiance et de se laisser aller, et discernement, il y a un peu plus de contrôle, canaille. Allez, je vais vous lire. La carte 1, l'unité, et l'autre, la carte 8, l'infini. Je parle du 8 couché. Hein. Alors, l'une ou l'autre des âmes sœurs, d'accord, dit à l'autre, ne te laisse pas dominer par tes peurs. Patience, le meilleur arrive. Reconnais tes limites ainsi que les miennes. Laisse-moi faire. Adapte ton regard. La situation n'est pas telle que tu l'aperçois. Le lâcher-prise demande et nécessite un véritable acte de foi en toi, en moi, ainsi qu'en notre lien si particulier. Il y a la notion de s'écarter de sa volonté personnelle pour que la vie puisse vous conduire vers l'acceptation, vers ce vers quoi vous êtes destiné. C'est une étape essentielle sur le chemin du bonheur. Cette carte, elle vous invite au plaisir. Donc probablement quelqu'un qui a peur et qui s'interdit quelque chose. Qui, malgré lui, malgré elle, est dans le contrôle. Et on vous dit, cessez de vouloir tout contrôler. Offrez-vous un moment de répit. Profitez-en pour faire ce que vous n'avez jamais fait ou ce que vous ne faites plus. Oubliez pour un instant ce qui vous préoccupe le plus et prenez soin de vous. Divertissez-vous, observez la situation se résoudre d'elle-même. Votre âme sait ce que vous ignorez et maîtrise la situation, pardon. Laissez-la vous guider avec confiance et légèreté. Elle œuvre pour se réunir à votre autre. Ressentez-le et nourrissez-vous de cette énergie déjà présente. Elle vous apporte la sagesse et la patience nécessaires à la réalisation de votre incarnation. Ce que vous attendez, c'est déjà réalisé. D'accord? Vous l'adaptez, si ça vous parle à vous ou pas. Et l'autre carte, le discernement, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc vous ou l'autre. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur. Apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qui l'est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs, les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité.
Vous traversez une période déstabilisante. Ce que vous preniez comme acquis ne l'est plus vraiment et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale. Ne vous laissez plus polluer par votre environnement et plongez à l'intérieur de votre être. L'émergence de lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements. Ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Ok? Donc, au sein de ce couple-là, d'âmes-sœurs là qui se rejoignent, où c'est long, où il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup de doutes, il y a la peur de souffrir, il y a des pensées perturbantes. Voilà, il va falloir faire preuve de patience, de lâcher prise, de discernement, de tolérance. Il va peut-être être nécessaire de communiquer, de dire les choses, de prendre ses responsabilités pour y aller, les amis. Mais y aller sans se prendre la tête, j'entends. Vous voyez, dans le lâcher prise et le discernement, c'est ok, c'est comme ça. Ok, y a ça qui se joue, il y a ça qui se passe. J'allais dire, malgré tout le reste, tout ce qui peut se passer dans les vies respectives de l'un et de l'autre. Mais je décide de vivre ce que j'ai à vivre. Je décide de lâcher mes peurs. Je décide voilà, de voir ce qu'il y a de beau pour accéder au bonheur. Ok. Oui. Où est-il? Il est là. Je vais tirer une carte, une dernière carte. Non, à moins qu'il en sorte plusieurs du paquet. Les chemins de l'éveil. Allez, conclusion pour ce tirage sentimental, pour ces retrouvailles entre deux âmes qui suscitent tellement de peur, tellement d'appréhension, tellement de réticence, mais voilà, ça avance. C'est déjà en route, c'est déjà en marche. Ça demande à travailler sur ce lien, même énergétiquement. Ça demande à travailler sur ses propres peurs. Mais il y a quelque chose qui, malgré tout ça, est en train de grandir, est en train de s'éclairer. Une mémoire qui est en train de revenir, de remonter à la surface. Allez, les chemins de l'éveil. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, je te vois tel que tu es. Allez, je vais la tirer. Nous avons le soulier, les amis. Vous vous souvenez du soulier de verre de Cendrillon? Le soulier qui doit correspondre parfaitement au pied. Pour pas faire mal, pour pas être trop grand, pour pas être trop petit, pour avancer loin. Il y a les jambes là, il y a le fait d'avancer, pour moi les pieds, le fait d'être bien chaussé pour avancer loin, pour avancer longtemps. On est avec une carte 31. On est encore dans le 4, on est dans la matière là. On est sur le chemin à la fois énergétique, spirituel et on est sur le chemin physique, concret, dans cette incarnation. Allez, je vais vous lire le poème. Le soulier. Il est nécessaire de savoir marcher pour prétendre à avancer. De l'immobilité au mouvement, il n'est que question de pas. La passivité au nom du changement
paradoxe qui ne le permet pas. La certitude qui résonne dans l'espace du confort remue la masse, la fait bouger, alors que c'est l'incertitude qui actionne le pouvoir de se sentir léger. L'une cadre l'esprit à l'étouffer, l'autre le libère, lui permet, le fait voyager. L'attente en conscience plutôt que la passivité n'empêche pas l'action, elle est plus comme un espoir qui motive, comme un sentiment que les vents vont tourner, comme l'intuition profonde que la vie va changer. À nous de rendre constructive cette attente, le pas vers le constructible, puisque pour le mouvement au départ de l'immobilité, il n'est que question de pas, pardon. Chausse-toi de tes plus beaux souliers et va. Les amis, vous voyez, vous entendez, voilà. C'est un truc de fou, mais moi, écoutez, je le dis à chaque guidance parce que il se passe tellement de choses, c'est tellement évident, tellement cohérent, tellement... Voilà. Ok? Donc, l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Donc, si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, il n'est pas question d'être passif. Il va falloir faire ressortir votre côté yang. Il va falloir y aller au charbon, j'allais dire. Hein. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise, c'est un truc de fou, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager, prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent, selon l'enseignement, d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd, qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer facilement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. Les amis, je vous ai dit, il y a peut-être deux voies, des choix à faire. Peut-être que par vos peurs, vous auriez tendance à faire un choix de confort, peut-être à rester dans une situation stagnante, qui à mon avis ne serait pas, qui ne vous permettrait pas d'accéder au bonheur, les amis. Ne choisissez pas la facilité, et peut-être que de l'autre côté, cette âme sœur là, ça vous semble compliqué, en tout cas vous êtes plein de doutes, plein de peurs, hein, et c'est ça qui vous fait dire... voilà, ça peut pas fonctionner, ça peut pas marcher, ou c'est impossible, quelque chose de cet ordre-là, d'accord ? L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse, mais véritablement une forme de patience, du bon timing. D'accord ? Peut-être que vous ou l'autre personne en face avez besoin encore un peu de temps pour mûrir les choses et pour remonter cette mémoire karmique, j'allais dire au cœur, d'accord, et que il est bon de patienter, mais en se disant, ok, j'y vais doucement mais sûrement, je fais un petit pas après l'autre, mais c'est là que je veux aller. Ok, c'est pas je reste dans mon confort, je reste emmitouflée, affalée sur mon canapé, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça me fait peur. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur, les amis. Je vais vous lire le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien. Parce que je pense qu'il y a un travail, je pense que l'un et l'autre, il y a un travail qui est en train de se faire. S'il est question d'un choix à faire avant d'oser le grand pas, le grand saut, je vous invite à compléter votre travail avec la lame et l'enseignement 13. Alors nous allons voir ce que c'est la lame et l'enseignement 13.
je vous lis et après on va voir. Enfin, je vous rappellerai que pour connaître quelque chose de différent, il faut alors faire différemment. Ainsi, je vous propose de vous faire une petite liste de choses faciles à faire, mais que vous n'aviez jusqu'alors jamais faites. Oh, j'ai envie de sauter en parachute. Je vais le noter. Je plaisante. Ainsi, vous vous apercevrez que vous pouvez y arriver et vous pourrez commencer à marcher vers votre nouveau moi. Ok. 13. L'âme 13. Ah, c'est un truc de dingue. Les amis, c'est un truc de fou. Parce que je n'ai eu de cesse et parce que ça s'impose, je vous ai parlé de choix à faire. Et en fait, la lame 13, c'est un choix. C'est le choix. C'est le choix. Et on a encore... L'autre, c'était le soulier, l'âme 31. Et là, l'âme 13. Vous voyez? Je ne sais pas comment ça peut vous parler. On est encore dans un 4. On est encore dans la matière, les amis. Un choix qui s'opère dans votre vie, dans la matière. Allez, je vais vous lire le poème et je m'arrête là. Et vous l'interpréterez comme bon vous semble, les amis. Voilà, comme bon vous semble. Le choix. J'entends les sols qui glissent, le grincement de la terre. J'entends le ronflement du néant de la guerre. Nous ne saurions être matrices aux confluences de la matière. À quoi sert un géant semant des graines de poussière? Choisir n'est pas un piège de l'incarnation, seulement le moyen d'apprendre la décision. Décider n'est pas choisir, ô grand pilier de la raison. Décider, c'est vouloir élire les choix savamment bons. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Quand le cœur des âmes est pâle, il est temps de remettre de la lumière. Cette intensité nomade vous permettra d'y voir plus clair. Demandez donc à la lune si elle aime éclairer la guerre. Elle vous répondra l'infortude des châteaux de sable dans le désert. Apprendre à choisir, c'est commencer par décider de vouloir savoir faire les bons choix. Et à quoi bon choisir d'être un géant, semant des graines de poussière? Ok, les amis, il est question là. On a parlé de semences tout à l'heure, de semer des graines. C'était où? Je vous ai dit, le processus est enclenché. Voilà. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Il y a cette notion de... Ah, et voyez ce que j'ai en dos de deck. C'est un truc de fou. J'ai posé, hein, je vous montrerai. J'ai la rencontre, les amis. Il est question là de se positionner, de faire un choix. Il y a une situation, soit chez vous, soit chez l'autre, soit peut-être même chez les deux, où il y a des peurs, où il y a des hésitations, il y a des doutes, il y a peut-être des préjugés, il y a des choses peut-être qui se règlent en ce moment, des grands changements qui s'opèrent chez l'un et chez l'autre. Il y a quelque chose à abandonner pour aller vers de la nouveauté. Le fait d'ouvrir les yeux à son intuition, à son cœur, et de s'abandonner dans cette sorte de lâcher prise pour avancer, trouver chaussure à son pied. Il y a un choix, les amis, et il ne s'agira pas là de semer des graines de poussière, il s'agit là de semer des graines, j'allais dire, d'amour, des graines fertiles. Des graines fertiles, les amis. Est-ce que je vous tire une dernière carte? Je suis incorrigible. Aïe, aïe, aïe. Ah ben oui, l'oracle des amoureux, ça va bien compléter ça. Allez. Dernier message. À moins qu'il y en ait plusieurs qui sautent, hein. On est d'accord, hein? Et à moins que je change d'avis en route pour changer. Mais je sais que vous m'aimez comme ça. Enfin, que ça vous plaît que je laisse place à... Hop,
Voyez. Il y en a 2. Waouh! Alors, nous avons la passion et nous avons le pouvoir. Passion et pouvoir. Passion, je vous montre, et pouvoir. Donc pour moi, il y a une réunification dans la matière, les amis. Hein. Vraiment. Vous voyez, avec le serpent là, ça me fait penser à l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, dans le sens, c'est un symbole de cycle en fait, pour moi de renaissance. Donc pour moi, c'est une relation karmique, je n'en ai aucun doute, d'accord? Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui appelle à redécouvrir ses sens, à ressentir quelque chose de plus fougueux. Hein, je ne vous fais pas un dessin. Et nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Les amis, je vous ai dit, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à quitter, il y a une situation, il y a un choix à faire. Pour moi, il y a à quitter soit un état, soit une situation, soit une relation, peut-être pour s'autoriser à vivre autre chose. D'accord? Et si par exemple, et vous l'adaptez, parce que ça peut tout à fait s'adresser à des célibataires, ça peut tout à fait s'adresser à des gens en couple, voilà, ça peut être le fait de ne pas croire à l'amour, et là, d'être confronté à ce genre de relation, et de savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour vous. Donc, incorrigible, je vais en tirer, je dis plus, je me tais. On va voir la prochaine. On va voir la prochaine. Allez, quelle est la prochaine carte, le prochain message? Alors, j'aimerais bien un message en conclusion, évidemment, parce que sinon, on va faire toujours des vidéos qui vont durer des plombes. Allez, quel est le prochain message et éventuellement le... On va voir. Vous voulez que je vous lise? Bien sûr, vous voulez que je vous lise. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok, les amis? Donc, en fait, là, on vous dit que là, c'est une période de toute façon propice à la passion, à la séduction, au magnétisme, j'allais dire, le fait d'avoir le cœur qui s'enflamme, mais pas que. Vous avez le pouvoir et vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et qu'il est peut-être temps de dire non à quelque chose et de quitter un état ou de quitter une situation ou de quitter peut-être un partenaire. Vous verrez comment vous l'adaptez. Parce qu'au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse, vous savez quoi faire. Et on vous dit, fais ce qui te semble bon pour toi, ce que tu ressens comme bon pour toi. Ok. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, ce qui vous semble bon pour vous. Et vous verrez bien. Cela dit, dans quelque relation que ce soit, les amis, il faut être deux. Ok? Il y a quand même des peurs. Il y a des choix à faire. Il faut que l'autre aussi soit ouvert à. Il y a cette notion, c'est pour ça que je vous dis, il y a la notion de communication là, qui est importante pour surmonter des peurs, peut-être verbaliser des choses, peut-être que l'un ou l'autre n'ose pas verbaliser des choses, mais observe discretos, j'allais dire, l'autre, peut-être pour être sûr de quelque chose, pour apprendre à connaître, mais à cause de peur là, je sens quelqu'un, je vais vous dire ce que je ressens, je sens quelqu'un qui potentiellement c'est au fond, mais s'empêche de, par rapport à ce qu'il ou elle a pu vivre précédemment, qui est, je parlerai, alors pas dans le sens péjoratif du terme, j'allais dire il y a de la suspicion derrière, mais pas dans l'excès, vous voyez, de la suspicion. En tout cas, il y a de l'observation pour être sûr de ne pas se tromper, pour être sûr de ne pas être dans l'erreur, pour... voilà.
tout ça. Voilà les amis, bah écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, si si là aujourd'hui vous vous posez des questions d'un point de vue sentimental, pour moi il y a une bonne personne, il y a l'âme sœur qui est là, qui rôde autour. Si vous êtes en couple et que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place avec votre partenaire, ou que peut-être il y a une personne qui se présente à vous et vous êtes dans la peur, dans l'hésitation, ayez foi quand même, parce que je sens cette relation qui serait vraiment sérieuse. Il y a beaucoup de peur, mais je pense que s'il y a beaucoup de peur, c'est que justement, il y a ce désir que de ne pas se tromper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelque chose, c'est pas une relation anodine là. C'est pas quelque chose qui, c'est une évidence. Ce sont des flammes jumelles, ce sont des âmes sœurs. Ce sont deux personnes qui se reconnaissent, une à mon sens plus avancée que l'autre dans la mémoire karmique de cette relation, une autre personne qui avance tout doucement, mais qui à mon avis va se rendre compte là, arrive progressivement vers cette conscience-là. Voilà les amis, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Je vous souhaite pleine d'amour. Voilà. Le seul conseil que j'ai à vous donner, écoutez votre cœur. Ouais. Voilà. Votre âme sait, écoutez votre cœur. Allez, à très très bientôt les amis. Au revoir, prenez bien soin de vous.